Allez, on continue. Donc, comme je vous avais dit la dernière fois, là, on va revoir un petit peu nos techniques de judo au sol, en newaza, et surtout les immobilisations. Puis on va faire un petit peu quelques mouvements au sol aussi pour s'étirer à la fin, ça fera du bien. Alors, comme je vous avais dit, il faut pour cela avoir, si possible, un tapis. Si vous avez un tapis de gym, un tapis de yoga, ou je ne sais quoi, de camping. Bon, moi, j'ai même pas ça. Voilà, j'ai réussi à trouver un tapis voilà, à la maison qui allait un petit peu. Voilà, pas de tatami malheureusement, mais bon, on va faire avec ça. Et donc voilà, j'ai un petit bout de tapis pour pouvoir me mettre au sol. Et je vais avoir besoin d'un partenaire. Alors je vais me le fabriquer. Alors on peut faire 100, hein, mais si vous en avez un, vous pouvez utiliser par exemple votre kimono, voilà, votre judogi. Et par exemple, si vous avez, je sais pas, un gros coussin, par exemple, plus les gros, mieux c'est, on peut peut-être s'en servir pour se fabriquer un partenaire. Sinon, ceux qui ont encore peut-être gardé un gros nounours ou un truc comme ça, ça peut peut-être faire l'affaire aussi. Alors, hein, vous avez vu, je prends mon kimono, je prends, voilà, ce que je trouve. Sinon, on remplit avec des vêtements, avec ce qu'on trouve. Hein, vous pouvez essayer de vous amuser à vous fabriquer un petit partenaire, un petit mannequin comme ça, à l'aide de la veste du kimono. Voilà, je laisse dépasser un peu pour la tête. Je croise bien. Voilà. Hop, j'espère que vous voyez bien ici. Je prends ma ceinture. On fait, comme vous savez super bien faire maintenant, hein, on a bien croisé la veste. On fait son nœud, on croise derrière. Hein. Vous êtes des champions du nœud de ceinture. Voilà. Voilà, je serre. Voilà, tac. Tac. Comme ça, on s'entraîne encore un peu à faire le nœud. Voilà. Ici. Hop. Voilà. Voilà. Allez, je vous présente mon partenaire. Voilà. On va l'appeler, je sais pas, Albert. Tiens, alors j'en ai déjà un Albert, mais voilà. Alors, Wolfram. Bon, bref. Donc voilà mon partenaire. Alors, je vais pouvoir m'entraîner un petit peu. Là, on est à genoux au sol, un peu comme quand on fait un randonnée au sol, tous les deux. Voilà. Hein. Je peux m'entraîner à nouveau à tenir bien le col, hein, le kumikata avec ma main ici, l'autre main qui tient la manche, comme quand on combat au sol. Ça peut peut-être déjà m'entraîner à reprendre un peu les mouvements de base pour faire tomber. Quand on est au sol, je suis ici. J'ai le revers, j'ai la manche. On sait que je vais d'abord tourner mon corps, pivoter hein, sur mon genou pour ouvrir la porte du côté où je tiens la manche pour pouvoir ensuite faire tourner les bras et faire tourner mon partenaire dans le vide. Hein. En ouvrant la porte, voilà, j'ai fait un grand vide ici et je vais faire tomber mon partenaire ici. Voilà. Voilà. Hop. Ici. Hop. Pratique. Voilà. Je pivote, je fais tomber mon partenaire dans le trou et je le mets au sol. Voilà, j'espère que tout le monde voit bien. Et j'ai pas lâché ici, très important. Je me retrouve à côté de mon partenaire, on va revoir, vous connaissez normalement, mais on va réviser les immobilisations. J'ai pas lâché le col, j'ai pas lâché la manche. Hein, là, je peux juste glisser un peu pour prendre appui au sol, pour pas appuyer sur le partenaire, mais j'ai pas surtout pas lâché la manche. S'il veut se sauver, je le retiens. Et là, pareil, hein, ici, je peux bloquer là. Voilà. Là, tout de suite, je vais poser la main et venir poser mes hanches. Là, je pose les fesses au sol, ma hanche contre la hanche du partenaire, pas trop haut, contre la hanche ici. Ma main va glisser au-dessus de l'épaule du partenaire, mon épaule est au-dessus de l'épaule, mon épaule est ma hanche contre la hanche. Hein, je vais me tourner un peu, vous verrez mieux comme ça. Voilà. Donc je suis ici, je glisse bien ici. Voilà, bien au-dessus de l'épaule, je passe sous la tête, on imagine qu'il y a une tête, hein. Donc je passe dessous et là j'attrape bien le pouce dans le col du kimono. Voilà, j'ai les hanches contre les hanches, l'épaule au-dessus de l'épaule, le bras coincé sous mon bras ici, je tiens bien la manche, là, ici, hop, très important. Voilà, je ne me couche pas sur le tapis ici, mais je baisse la tête, et je pousse surtout avec mon ventre, et c'est bien mon flanc, mon côté,
qui doit être le long de là, voilà, en diagonale sur le partenaire. Ici, un gesagatame, la prise en ciseau, normalement vous connaissez, ici. Et j'ouvre bien mon ciseau, mon genou ici, bien sur l'épaule du partenaire, la jambe est pliée, et là, je peux appuyer là, ou alors aller très très loin pour avoir un appui loin derrière pour ne pas me faire renverser ici. Et je pousse bien mon avant ici, voilà. Très bien. Voilà, là j'ai mon gesagatame, je suis fort, hein. S'il faut, je peux tourner, me déplacer s'il y a besoin, autour du partenaire. Et là, on va s'amuser à enchaîner les autres immobilisations. Donc de là, je vais passer en Yoko Shogatame, la prise en crabe. Il suffit de glisser la main qui était à la manche sous la tête ici et d'inverser les jambes pour de la position ciseau. Je passe à la position à plat ventre, en croix comme ceci. J'ai bien contrôlé, cette fois c'est l'autre main, le pouce sous la tête. Je contrôle bien, voilà. Et je suis un peu en crocodile comme ici. Le ventre bien plaqué au sol. Là, je peux passer sous la jambe de mon partenaire, attraper la manche là ou la ceinture. Hein, si je ne peux pas prendre la jambe, je vais passer par-dessus pour attraper la manche ici. Voilà, je ne vais pas trop de l'autre côté. Je plaque bien mon ventre vers le bas et je tire les mains vers moi. Et je tourne la tête, je regarde la tête de mon partenaire normalement. Ici. Donc je peux être comme ceci, ça c'est bien. Ou alors j'avance les deux genoux, mais je descends les fesses très très bas. Ici. Voilà, et je contrôle bien. J'ai bien gardé le bras coincé sous mon bras normalement. Voilà. De là, je vais passer en Kami Shogatame. La prise de la niche, j'appelle ça, parce qu'on va être au-dessus de la tête. Donc la main qui tenait la tête, elle va passer par-dessus la tête. Donc attention, pas le faire mal en même temps. Ici, on passe dessous l'épaule, on va attraper la ceinture. Et là, je vais me décaler, voilà, derrière la tête de mon partenaire. Je passe sous son autre bras, j'ai les deux bras ici. Et mes deux mains tiennent la ceinture, je tourne la tête sur le côté. Et je descends très très bas ici. Voilà. Et je tiens bien. Là, je suis en Kami Shogatame, prise en niche. J'ai bien la tête de mon partenaire sous. Je vous retrouve ceci. Voilà, tête de mon partenaire. Un peu sous mon ventre, hein. Je ne vais pas trop loin parce que ce que je veux tenir, c'est bien ses épaules au sol. Donc, ça n'a rien d'aller trop loin là-bas. C'est ici que je veux être fort. C'est ses épaules que je veux plaquer au sol. Ici, je serre mes coudes. Très bien. Je vais continuer mon tour. Hein. Donc, de là, hein, j'étais ici au départ. Je vais continuer à tourner dans le même sens. Je vais me décaler un peu sur le côté, tendre ma jambe ici, glisser mon genou dessous. Et je retrouve ma position en ciseau, mais cette fois à l'envers. C'est le ciseau à l'envers, c'est Ushiro Gesagatame. J'ai bien les fesses à côté de la tête du partenaire, je suis en ciseau, mais cette fois à l'envers. Normalement, je regarde, là je vois les pieds du partenaire, sa tête est derrière moi. Voilà. Les mains sont toujours à la ceinture, ou celle-ci peut venir attraper le bras coincé ici. Voilà, et là je tiens fort mon ciseau à l'envers. Très bien. Et ensuite, je peux aussi carrément venir faire l'immobilisation à cheval. Je passe par-dessus, je glisse toujours sous les bras de mon partenaire. Ici, là, je le tiens bien carrément. Je suis carrément à cheval sur le partenaire. Je contrôle bien avec mes jambes. Ma tête est à côté de la tête du partenaire. Je descends. Ici, je prends bien, contrôle bien une main sous sa tête. Une main qui peut même venir chercher mon propre kimono aussi pour bien m'attraper et bien contrôler. Voilà. Ici. Soit je suis par-dessus. Et là, je peux revenir au point de départ. Si je repasse, voilà, en ciseau, je suis revenu au point de départ. Voilà. Ouais. Il est sympa. Très bien. Et là, j'ai fait le tour. J'ai fait les 5 techniques d'immobilisation. Je les refais. Alors, voilà. On peut essayer de les faire. Merci, hein, merci beaucoup. Voilà. On peut aussi, je mets de côté, s'amuser à le faire sans le mannequin, sans le bonhomme, hein, mais c'est intéressant aussi de le faire. Hein. J'ai renversé mon partenaire. Voilà. J'ai pris ma position en gesagatame. Ici. Je vais changer maintenant, ici, là, sous la tête. Passer en position de crabe, Yoko Shogatame. Ensuite, passer derrière la tête en Kami Shogatame, la niche. Je me décale sur le côté, je tourne la jambe et je me mets en ciseau
ciseaux à l'envers, Ushiro Gezagatame. Et si j'enjambe, je fais attention de ne pas me laisser prendre la jambe ici, je passe par-dessus, hop, je contrôle bien avec les bras, je baisse la tête à côté de la tête du partenaire. Tate Shogatame, prise à cheval. Et hop, je peux revenir à côté en ciseaux pour refaire mon Gezagatame comme au départ. Voilà. Et là, on a revu les 5 techniques de base que normalement on doit connaître pour passer à la ceinture jaune au moins. Et après, bien sûr, il faut continuer à les travailler. Voilà. Donc, refaites bien ça avec votre partenaire, avec le bonhomme là, que vous avez fabriqué, si vous pouvez. Ou on peut le faire tout seul aussi, si on a voilà, un tapis, quelque chose pour pouvoir évoluer par terre. Voilà. On peut s'entraîner aussi à faire les positions tout seul. Là, je suis là, position genou. On imagine que je tiens mon partenaire ici. Puis en même temps, on va s'étirer un petit peu. J'espère que vous voyez bien. Voilà, je vais rester ici. J'écarte les genoux et je descends. Voilà, le bassin très très bas. Ici. Et je ramène les mains. Voilà. Je peux tordre une jambe sur un côté. Et en même temps, je vais étirer tout le côté ici. Et je reviens doucement. Je vais tendre la jambe sur l'autre côté. Et je reviens. Je me tourne pour faire la suite. De là, maintenant, je vais tendre les 2 jambes, mettre les pieds en marteau comme ceci, et relever le buste ici. Voilà. Et revenir. Très bien. Je reviens comme ceci. Maintenant, je vais me mettre en position à 4 pattes, comme ceci. Là, je vais tirer mon bras très loin ici et ma jambe ici. Alors, si je lève un bras, par exemple mon bras droit, je lève la jambe gauche, la jambe de l'autre côté, la jambe opposée, pour être bien en équilibre. Et là, je pousse avec mon talon et là avec le bout des doigts pour bien étirer d'un côté et de l'autre. Et je... Et on revient doucement. Voilà. En même temps, là, on travaille aussi le gainage, les dorsaux et les abdominaux. Ici. J'essaie de garder mon dos. Là, maintenant, je vais ramener les mains et je vais faire le dos rond comme un chat. Ça, c'est bon pour le dos. Je prends ma tête et je monte le dos comme un chat qui fait le dos. Voilà. Je avance un peu les mains et là, je fais le dos bien creux. Encore un peu le dos rond. Encore un peu le dos creux. Voilà, très bien. Je vais ramener ici. Je vais étirer un petit peu mes cuisses, mes quadriceps. Alors, je vais aller un petit peu mettre les mains en arrière. On descend comme on peut. Soit on peut descendre très très bas. Voilà, mais il ne faut pas aller trop bas non plus. Il ne faut pas que ça fasse mal. Juste pour étirer un petit peu comme ceci. Et on se relâche. Et on revient. On va maintenant aller loin avec ses mains. Voilà. On garde les fesses sur les talons et les mains vont loin, loin, loin pour bien tirer tout le dos ici. Et on souffle. Et on relâche. Allez, pose les mains, on tend les jambes, on fait le cobra. Comme ceci, on monte, hein, pas trop, mais il faut que ça tire un peu devant les abdominaux. Et j'en reviens. Voilà, on peut s'étirer aussi, comme ceci. Et on relâche. On ramène les mains ici. Je pousse sur les mains pour ramener les fesses sur les talons. J'étire le dos à nouveau.
Je reviens ici. Là, je vais prendre appui sur mes orteils pour décoller les genoux. Essayer d'avoir les pieds bien plaqués ici. Et si on peut, on essaye de tendre les jambes et de plaquer les talons au sol. Et on s'étire comme ceci. Et on va revenir tout doucement. Si on a du mal, on plie un peu les genoux. Voilà. On ramène ses mains vers les pieds, on reste la tête bien rentrée. On plie les genoux, hein, si c'est difficile. Et là, on va se dérouler tout doucement. On va relever la tête tout à la fin. Voilà, je remonte sur les jambes. Je fais glisser les mains. Et je déroule mon dos tout doucement, ma tête en dernier. Voilà. Et ben voilà. Et après, on se sent bien, bien relâché. Donc n'hésitez pas à faire ces séances d'étirement. Vous en avez vu aussi avec les autres vidéos. Hein. Mais voilà. Et de travailler aussi un petit peu, réviser vos immobilisations, hein, comme on a fait. Voilà. Avec mon copain. Voilà. Mon partenaire ici. Ben voilà. On vous dit au revoir, on vous souhaite un bon week-end. Voilà, prenez soin de vous, restez bien chez vous. Allez, et puis à très bientôt. Au revoir.